Bonjour chers amis, bonsoir, bienvenue à cette réflexion que je voulais vous faire par rapport à l'actualité aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous retrouverons, nous allons toujours défendre la RDC. La RDC, Sorito Tikiao, et Kozala Neti, tu as abandonné Moana, papa a abandonné Moana Naïe, maman a abandonné Moana Naïe, il ne veut pas les défendre devant les ennemis. Imaginez-vous ce que ça peut faire. Alors, la première des choses, je voudrais vous parler de ces scandales qui fait l'actualité maintenant. D'abord, Napola Sabino et Logo Moko, na classe politique, il y a une analyse, il y a, disons, na ligne de front médiatique, na biso na katabituma oyo. Ce qu'on a découvert par rapport à Yabandeko, Bachaka Makelela, nous sommes les Banyamulenge, nous sommes les Banyasesi, nous sommes les Banyasela. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Et la deuxième des choses, je vais revenir sur la décision de la déclaration de Martin Fayulu. Martin Fayulu m'a dit qu'il pense que Joseph Kabila, Corneille Nangaa doivent participer à ces débats, à ces dialogues. Dialogue en côte, on a évité, et ça place Nini. Et puis, quand ils en parlent, c'est avec beaucoup de... moi, ma péka, quoi. Et puis, ils doivent participer à ces dialogues, puisque les linges sales se lavent en famille. Chers amis, si vous n'êtes pas encore notre partenaire, notre abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. J'ai besoin de vos abonnements. Pour que la chaîne Abisso ait augmenté et comme la chaîne Amounène, parce que c'est notre souci de vous faire un grand travail, un bon travail. Il y a qu'au défendre un Mboka ensemble, tout défendre un Mboka, puisque nous n'avons que ces pays ici. Donc, vous vous abonnez sur notre chaîne et puis vous likez, vous cliquez sur la cloche de... D'abord, quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification. Vous cliquez sur la cloche de notification, ça va vous donner, à tout moment que je mets une vidéo en ligne, vous aurez la possibilité d'avoir cette information, d'avoir accès à cette information. Donc, après l'abonnement, vous avez un like, place Moussa Pieza, la seconde émission à Moussa Pieza, et puis à part ça, tout va bien, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Moi j'aime bien les commentaires. Comment vous trouvez mon analyse, comment vous trouvez mon jugement, puisque je suis journaliste d'opinion. Et c'est connu comme tel sur mon badge de la presse américaine. Alors, chers amis, Tozongelanan Masolo. L'isolo ya liboso nazo betelabino, eza l'isolo ya bandeko ya Banyarwanda, Banyamulenge. Vous allez vous rappeler que Batunyo Soyu Baza na RDC comme Banyarwanda, Banyamulenge, Banyamulenge, mais ils sont des Banyarwanda. Ils sont des Banyarwanda. La première des choses, j'ai toujours dit, tout en suivant la déclaration du président Tshisekedi, les Banyarwanda, les Banyamulenge, Baza Bandebonabiso. Ça, je ne peux pas le refuser. Mais Kagame, avec sa petite politique, il y a le quota pauvre politique, a souhaité nous prendre au mot pour nous dire que Tikabalo Bakaki Banyarwanda, Banyamulenge, Congolais, comme ça, tant qu'ils nous déclarer devant le monde que ah, voilà, ils sont, on les a rejetés, ils ne sont pas reconnus, il n'y a pas de problème, nous allons traverser pour défendre ces gens-là. Puisque tant d'abord président Nabango Aligui Bangote, Alubi Bazaba Congolais, alors qu'ils existent au Congo depuis des années et des années. C'est ça ma petite malignité. Mais tu sais qu'il y a Sota Plaswana, puisqu'il a déclaré Batounie, Nayoka Pe Museveni, Nayoka Ruto. Tout le monde a posé la question à Tshisekedi. Est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Pour eux, ils voulaient que Tshisekedi leur dise Bazaba Congolais. Ah, voilà, Bazaba Congolais. Voilà. Et vous voulez les amener où? Vous voulez les placer où? Vous voulez les envoyer où? Bazaba Congolais, Tshisekedi dit ça. Alors Tshisekedi les a pris au mot. Tshisekedi a pris leur petite intelligence. Alors les Banyamulenge, ce sont des Congolais. C'est comme aujourd'hui, on peut dire
aux États-Unis, tous les Congolais que vous voyez là, ce sont des Américains. Puisqu'ils certains sont nés aux États-Unis, certains sont nés, ont changé de nationalité, ils sont devenus des Américains. Et les présidents américains peuvent dire qu'ils sont des Américains, puisqu'ils ont des documents américains, ils ont changé leur nationalité, ils ont accepté les États-Unis comme leur deuxième pays, ils sont des Américains. Alors à partir de là, batikala kozwa lisusu stratégie. Comment raison ba cause de labo libosa Tshisekedi bazui raison anati. Et finalement, Kagame trouvant ainsi, il contourne aussi l'idée de Tshisekedi. Il y a ça à contourner bango, il y a à contourner bango lisusu. Ayebisi bango que vous n'êtes pas donc quand nous discutons avec ces gens, vous les voyez, ils ne vous considèrent pas comme des Congolais. Imposez-vous d'être des Congolais. Il a pris même d'autres qui sont au Rwanda. La plupart des Rwandais là sont des Congolais. Je dis bien, ce n'est pas dans le sens de marginaliser des gens. Tous ceux avec qui moi j'ai travaillé, Nakatia, une ONG américaine qui était spécialisée de recevoir des réfugiés et des migrants, tous ceux avec qui, qui est d'origine rwandaise, étaient Congolais. Et je pense même que c'est la raison pour laquelle je ne me sentais pas vraiment très bien de travailler dans ces conditions-là. Donc Kagame a ordonné même certains Rwandais qui sont prêts à prendre la nationalité congolaise partout où ils vont. Tu es Rwandais, tu es né au Rwanda, tu n'as jamais été en RDC. Et quand tu vas dans n'importe quel pays du monde, dis que tu viens de la RDC. Un réfugié ne se promène pas avec tes documents. Personne ne va t'imposer de lui prouver que tu es Congolais. Puisque tu dis, il y a la guerre là-bas, j'ai fui la guerre, en fouillant, je n'ai pas pris compte de mes documents, je n'avais pas le temps de prendre certains documents, mais je suis Congolais. Voilà un peu comment ils ont joué avec notre stratégie. Et à ce titre, ceux-là qui sont partis, oublions qu'ils ont déclaré être Congolais, mais ils travaillent pour le Rwanda. Les cas les plus récents, d'abord il y a beaucoup de cas. Vous avez vu tous ceux qui ont marché là, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, la plupart, 95%, ont de documents congolais. Mais ils sont là, ils ont marché, mais en même temps, ils ont la nationalité rwandaise. C'est pourquoi le Rwanda avait changé dernièrement sa constitution. Pas dernièrement, c'était en 2014 ou 2016, pour dire que tout celui qui a quitté le Rwanda depuis 1959 est rwandais sans discussion. Donc il peut retourner au Rwanda et avoir la nationalité rwandaise sans problème et il n'a pas de questions à poser à qui que ce soit. Donc tous ces gens-là qui ont quitté le Rwanda depuis 1959, ils se considèrent être rwandais mais en RDC. Quand ils traversent, ils disent que je suis rwandais, on lui donne la nationalité. Mes parents sont partis avant 1960, mes arrière-grands-parents sont partis, on lui donne, il est nationalité, il est citoyen rwandais, et à ce titre, il est prêt à mourir pour le Rwanda. Il oublie qu'il avait déjà choisi un autre pays qui est la RDC, ainsi de suite. Chers amis, vous les avez vus, tous ceux qui font des bruits là, ils sont des Congolais sur le papier, des Rwandais par leur loyauté, ainsi de suite. Une équipe de Banyamulenge est arrivée à la CPI traduire Félix Tshisekedi en justice. Banyamulenge, on considère que ce sont des Congolais. Ils ont fait des bruits, Tshisekedi Tuaminembwe, et nous les traduisons en justice. Alors, quand l'équipe est arrivée à la CPI, ils ont signé leur plainte. Et sur leur plainte, il y a quelqu'un qui a signé. Je vous laisse suivre ce que nous avons découvert. Ici, je salue mon frère Anaël. Il nous explique ici, j'ai fait la même gymnastique, j'ai trouvé que un de messieurs qui a signé là, Tozuika Yamutumoko, c'est un Rwandais. Imaginez-vous un Rwandais
qui se transforme du coup un Munyamulenge, qui se transforme encore un Congolais, et qui prend l'audace, qui a l'audace vraiment d'aller traduire un Rwandais, qui prend l'audace d'aller traduire un président, donc notre président, président de la République démocratique du Congo, à la CPI, disant qu'il nous tue, nous, les Congolais. En même temps, il sait qu'il est Rwandais. Il nous tue, nous, les Congolais, à Minembwe. Chers amis, je vous laisse suivre cette petite démonstration. Je reviens à vous tout à l'heure. Bonjour, bonjour, chers frères, chères sœurs. Alors, j'avais vu la publication de Perrault qui nous parle de nouvelle plainte contre Félix Tshisekedi à la CPI. Cette fois-ci, c'est la communauté Banyamulenge qui accuse Félix Tshisekedi des crimes. Alors, j'ai ouvert la publication. Je suis allé sur les personnes qui ont signé. Je vois ici avocat Bukavu, avocat honneur, Léon, et on connaît, nous tous nous connaissons qui est Léon. On voit ici avocat Innocent Tézi Riayo. Ça nous a un peu tiqué. On est allé coordonnateur collectif des avocats du Parti civil. On cherche un peu son profil. On voit sur LinkedIn, on se rend compte qu'il habite à Kingston, en Angleterre. Alors, nous sommes allés en Angleterre faire un peu plus de recherches. Ici, c'est le site du gouvernement de UK. Donc, là où on enregistre les sociétés. Nous partons là-bas, nous tapons on essaie de taper son nom. Et à la grande surprise, nous avons trouvé qu'il a une société. Et ce qui nous a attiré, ici, on nous dit qu'il a un rôle de directeur. La société, c'est depuis le 22 février 2016. La nationalité, c'est qui? Rwandaise. Ce n'est pas nous. C'est lui-même qui a enregistré sa société avec un passeport rwandais. Parce que pour avoir la nationalité rwandaise que UK met dans leur système, ta société, donc tu avais un passeport rwandais. Donc, lui maintenant, on peut dire qu'un Rwandais est venu accuser le président Tshisekedi. Il s'est dit Munyamulenge, mais ici aux États-Unis, au niveau de l'Angleterre, il enregistre sa société tant que Rwandais. Il est là. Ce n'est pas nous, hein. Venez pas nous dire que nous avons créé une chose. Ce n'est pas nous, c'est lui-même qui a enregistré la société en 2016. Et la société, quand tu essaies de cliquer là, tu peux voir la société. La société est claire, tu peux comprendre que c'est une société, on voit correspondante, on voit même l'adresse. Ce n'est pas nous, c'est public. Hein. Ici, là, la société, là. Private company. Et puis, on vient ici, là, on parle de la nationalité de la personne qui a créé rwandaise. Soit vous êtes congolais, soit vous êtes rwandais. À un certain moment, arrêtez de de bouger nos cerveaux. Choisissez. Et vous allez créer, quand on va faire sortir ça, vous allez créer la discrimination. Vous-même, vous poussez les gens à agir comme ça. Soit vous êtes congolais, soit vous êtes rwandais. Merci beaucoup. Vous avez alors compris que c'est toute une bande de menteurs, de voleurs. Vous avez vu une dame là, Nalakisibino Damwana, allemande, qui était dans la restauration au Rwanda, à Lobi. J'ai marché, j'ai visité beaucoup de pays. Mais le Rwanda m'a enseigné. J'ai eu dans ma tête l'idée de connaître un pays qui a fait du mensonge leur mode de vie. Sur tout ce qu'un Rwandais te dit. Là, c'est elle qui dit, hein, ce n'est pas moi. Sur tout ce qu'un Rwandais te dit, sur les 10 paroles, considère seulement que Moko est la vérité, ne faisant le bouton. Une dame qui n'a rien à foutre avec même la politique. Alors, non, mais les mensonges et comme il monde y a vie. Et voilà, ces gens, il s'est fait enregistrer en Angleterre comme des nationalités rwandaises. C'est sur cette raison qu'on lui a donné les documents. Il y a à ça l'entreprise naïe. Mais sur d'autres documents, il est Munyamulenge, congolais, massacré. Il faut qu'il traduise Félix Tshisekedi en justice. Et c'est avec ces gens que Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, les autres, vous êtes en train de nous tordre les oreilles, les dialogues, on doit inclure tout le monde, on doit rassembler tout le monde. Vous prenez ce genre de personnes qui se déclarent aujourd'hui les Banyamulenge, alors qu'ils sont tous des Rwandais, vous allez les mettre autour d'une table, discutons un dialogue inter-congolais. Congolais, nani a salabiso.
Nani a Salabiso Congolais. Ces gens ici, vous les connaissez, vous savez qu'ils mentent beaucoup, ils n'ont jamais dit la vérité, ils sont tantôt plutôt. Pourquoi vous continuez à coopérer avec eux? Tu vas coopérer ta mort. Hein? Un jour, tu vas négocier ta mort toi-même au Koti, Koko Tawana Okobimate. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire par rapport à ces gens ici. Mais puisque nous parlons du dialogue, parlons-en. Puisque nous parlons du dialogue. Martin Fayulu a fait un scandale. Naïb Sarabino que Martin Fayulu m'a dit, ce n'est pas une insulte. Mais Ndekonabiso, moi j'aime bien ma femme. Viens ma femme. Oyo, le ministre Eliezer Azalaki, Koloba, viens ma femme. Et ministre Eliezer, je vous salue là où vous êtes. Moi, on a encore le parle, combattant, travailleur. Alors, Martin Fayulu déclare et signe que Joseph Kabila et Corneille Nangaa et les autres Congolais là vont participer à ce dialogue ici. C'était ça la mission de Martin Fayulu. Martin Fayulu ne peut pas faire une telle plaidoirie, une telle défense sans en avoir eu l'autorisation soit de Joseph Kabila, soit de Corneille Nangaa. Ça, il ne le fait pas puisqu'il est un bon il est un bon pasteur. Non. Azo sala on ndenge yao tout ça là puisque ngai na kenda l'église chaque jour. Dans la politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Martin Fayulu, ici, il nous montre noir sur blanc que c'est la mission comment attribuer. Et je dois défendre Bamasta. Comprenez que, puisque si, dans la logique des choses, si et seulement si, c'était Joseph Kabila qui avait pris les pouvoirs de Martin Fayulu, à Kepesa, Félix Tshisekedi. Les lots ont discuté autour d'une table. Martin Fayulu a réclamé que non. Celui-là là, qui m'a fait très mal là à l'époque, il doit être à ce dialogue ici, comme ça tout seul. Est-ce que ça a un sens? Martin Fayulu a mis funda, à mon biso vraiment, le coup là-bas, niqué, penza, zoba penza. Na mon phrase, moko na Kinshasa, bazo comme, toza bazobate. Exactement, toza bazobate. Toza bazobate. Martin Fayulu m'a dit Amélie Ndobo. Or, Kabila ne fonctionne pas seul. Nanga ne fonctionne pas seul. Ils fonctionnent tous sous la bénédiction du Rwanda. Je ne dirais pas que Martin Fayulu a commis le Rwandais, mais Martin Fayulu travaille pour les Rwandais. Vous voyez là où ça me fait très mal. Pourquoi exiger que Kabila et Nanga soient autour d'une table? Qu'est-ce qui se passe? Pour faire quoi? Et puis il ajoute en disant que les linges sales se lavent en famille. Donc Kabila, aïe afandi, Nanga aïe afandi, Bissimo aïe afandi, et on se lave en famille. Tolimbisani, Tosilisi Makambo, et Sili. Martin Fayulu ne pense pas que ces gens ont tué plus de 10 000 Congolais. 10 000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ba fausse commune et Zanagoma, et quand nous allons, nous vendons avec Corneille Nangaa, Toyokani avec Corneille Nangaa, où est-ce que nous avons mis les victimes? Ces gens qui ont souffert, ces gens qui ont perdu leur famille, la participation de Joseph Kabila et de M. Nangaa. Ils sont partis de Nantes. Kabila a dirigé ce pays. Son statut, vous le dites comme vous voulez, et il a dirigé ce pays. Il est là. Ils ont dit que celui qui arme, celui qui finance le M23 l'AFC. Mais il doit venir. Il doit venir pour dire pourquoi il le fait. Quel est le problème? Nangaa, il était président de la commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme gagnant alors que Tshisekedi n'avait pas fait 30%. Bon, maintenant, il est là, il a pris des armes contre le pays. Il tue ou il fait tuer ses frères et sœurs, ses semblables qui ont
comment dire, de sang humain comme lui, qui sont les ressortissants du même pays que lui. Il faut qu'ils viennent, qu'ils disent pourquoi il a fait ça. Et puis comme on dit, les linges sales se lavent en famille, on se lave. Et après avoir tué, qu'on peut savoir grâce, bénédiction autour, il y a cardinal ou archi, je ne sais pas, Martin Fayulu. Chers amis, c'est Sanga ici a tué. Quand ils ont fait la guerre de 6 jours à Kisangani, il était là en tenue militaire. Ils ont tué. Dossier Kenda na Cour internationale de justice, Rwanda, Ouganda, Kabila Kenda na Boutou a retiré un dossier à Rwanda. Sur instruction à Rwanda. Allez nous retirer ces dossiers-là. Pourquoi vous pouvez nous traduire? Toi, Kabila, tu nous traduis en justice. Bakenda va blanchir. Bakenda va blanchir le Rwanda. Non, le Rwanda n'a pas tué à Kisangani. C'est seulement l'Ouganda qui a tué. Et quand, aujourd'hui, vous dites, ok, les linges sales se lavent en famille. Chers amis, les linges sales se lavent en famille, oui. Martin Fayulu était ici. À Tabou le monde Mobimba, tu sais que dans un seul pouvoir, il a volé. Tu sais qu'il lui a dit, viens, toi tu n'avais pas un pouvoir dans poche na yonga na yeko iba. Nous sommes dans la politique. La politique, chez moi, on appelle la politique en Tchoulouba. Tu dis, tu veux dire l'Okuta. Alors, Martin Fayulu n'a pas accepté de faire de linge, ça, le linge se lave en famille. Les linges sales se lavent en famille. Tu sais qu'il lui a tendu la main. Non, le Boko n'a pas salité. Le Boko y a Rwanda maintenant, et ça madame, puisque Kabila n'agit pas seul, Nanga n'agit pas seul, Bissimo n'agit pas seul. Ils sont tous sous la bénédiction du Rwanda. Et ça, c'est scandaleux, chers amis. Donc, je vous ai toujours demandé de ne pas suivre Martin Fayulu comme modèle. Moi, je vous ai toujours dit que Martin Fayulu, c'est un prototype ou c'est un... Excusez-moi les termes, je ne sais pas comment je peux... Prototype, il y a confusion. Ce qui m'ont dit, que bon, Martin Fayulu, le matin, tu dis ça. Il sort le matin, il dit ce qu'on lui a dit là. Les soirs, je dis ça. Il sort les soirs, il dit ce qu'on lui dit là. Position, peut-être, il y a une politique exacte. Si et seulement si, c'est Kabila qui avait arraché votre pouvoir pour le donner à Tshisekedi. Toi, tu peux aujourd'hui mettre ça, la présence de Kabila autour de ce dialogue comme une condition. Mais entre nous, nous sommes déjà tous abattus. Kabila, toi, tu m'as fait ça. Je ne peux pas m'asseoir autour de... Mais au Banda, qu'on coopère avec Kabila depuis Kalaba, bloc patriotique, Bossala, accord, Kabila en tête, il lui donne de l'argent. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un responsable, politique? On dit non. Moi, personnellement, je dis non. Ce n'est pas ça. Chers amis, voilà un peu cet homme, Bolandati. Bon, à Koko, il se dit non, les jeunes aussi qui sont debout. Côté à Kézo Lambo, il y a Kabila, Bino Bozati. Côté à Kézo Lambo, il y a Rwanda, derrière M23, tout ça, Bino Bozati. Mais bon, ok, qui nous a appelé Martin Fayulu? La politique, comment vraiment tu comprendre la politique? Qui peut nous apprendre vraiment la politique en RDC? Bon, pas moi, apprendre aux jeunes. Et ça vraiment passe. Alors, vous avez suivi ces gens. Tata Oyo, Bozo, mon la photo, lui demande aux jeunes Congolais de combattre au Banyamulenge, de combattre les pouvoirs du président Tshisekedi. Je voulais le dire même au début, j'ai oublié. Mais il a eu une très bonne réponse du ministre Mouyaya. Que feriez-vous au cas où les gouvernements Tshisekedi demandent aux jeunes Rwandais de combattre le président Paul Kagame? Bokolobate. Tata Oyo. Il se reconnaît Rwandais, mais il demande aux jeunes Congolais de combattre Tshisekedi. Donc, tellement que vous avez là jeunes Congolais, et puis il y a des jeunes Congolais qui vont s'allier. Maintenant, ce n'est pas seulement à la jeunesse congolaise. Ils ont demandé à tous les gens comme Fayulu, comme Kabound, comme les autres,
Et il lui demande comme ça, bah, tu peux, bah, je ne peux pas tellement, bah, Bondi, c'est Tshisekedi. Yango Nalobaka, qui a créé l'homme congolais? Chers amis, ne tombez pas dans ce genre de choses. Les ministres Mouya leur posent une bonne question. Que diriez-vous au cas où nous, les gouvernements congolais, nous demandons aux jeunes Rwandais de combattre Paul Kagame? Beaucoup nous battez à travers le monde. Chers amis, commentez-moi cette émission et dites quelque chose, puisque ces gens ici nous prennent pour des cons, pour des malades. Commentez cette émission, partagez cette émission, likez cette émission et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes là pour défendre la République et nous la défendrons partout où on se retrouve et dans toutes les conditions possibles. Je vous aime bien. Et protégeons la RDC, protégeons les présidents de la République et protégeons votre émission et moi-même. Je voudrais demander aux amis qui consomment le thé. Naza na témoignage moko maman wana ebisinga depuis na bandi chai. Ba machine ya hôpital et panzana ba lobby machine na bango baby. Maman a accepté que à quoi témoigner à na public. A lobby papa nazo senga na nzambe pour que natiki depuis 20 ans natiki ba comprimé ba tonga puisque chai wana et soumina. Chers amis, je ne souhaite pas cacher je ne souhaite pas cacher les lobby dans notre témoignage à maman. Comme ça, boyo kayepe. Puisque maman est en France, boyo kaye. Puisque mingi bazala ayer moko bazo douter. Oza na sukali na nzoto. Sukali yango e community ya Kindoki na moni bébé moko abotami na matadi. Bazo la kisanga ba bi est-ce que chai na yo ko sunga yo ngana lobi chai ezo bundisa tout ce qu'on appelle excès de sucre dans nzoto. Ya sukali na nzoto. Et community ya soko kei na hôpital déjà batali à 20 ans balobi tu es au début il y a diabète 30 ans diabète na c'est connu 40 ans n'en parlons même pas 50 ans tu es déjà à la fin de ta vie mais il n'y a pas une fin déjà prévue comme ça. Chers amis, les numéros soko linko distribué soko linko mela ba numéro ezali il y a ba distributeur nyonso soko linko distribué. Vous avez une question, les numéros de Kinshasa ici 0421 64 12 916. Pour la bande d'école, j'en parle tous les jours. Parce que Place Wana, c'est toute une ville avec la magie du président de la République. Il faut que vous allez à moi et tenir ma belle Place Wana, on ne sait jamais. C'est toujours le même numéro 0421 64 12 916. Alors, si vous voulez avoir un terrain aux États-Unis, c'est beaucoup d'avantages. Je vous donne l'assurance vie derrière ce terrain-là. Je vous donne, bon, quand on dit l'assurance vie, ce n'est pas que Okufate. Non, l'assurance vie, c'est assurance ou appliquer pour l'assurance. Vous avez le droit maintenant à appliquer pour l'assurance vie. Et derrière l'assurance vie, vous avez la protection sur le plan santé et ainsi de suite. Vous avez l'avantage de créer entreprise, de créer crédit. Donc il faut commencer par un terrain. Terrain, on ressemble cash tout comme on ressemble à crédit, tout est accordé. Appelez-moi maintenant à ces numéros ici. Tous les numéros qui sont là. Chers amis, je vous aime et à demain. N'oubliez pas que les enfants en bas, nos enregistrement, bureau n'en a plein toujours. Ils sont en contact avec leurs universités. On va voir. Il y a hésitation et l'équipe, mais bon, je suis honoré et je sais de quoi je parle. Et vous savez où me trouver. Soit aux États-Unis, vous avez les adresses, soit en RDC, vous avez des adresses. Faites les business avec moi. Bon, comme ça va dans la classe, vous planifiez quelque chose pour les enfants. Puisque ces enfants ici, vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour ces enfants. À très bientôt pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous.